la rubrique Rencontre sur Domitia Radio. Aujourd'hui, direction Moussan pour rencontrer Laurent Escoffet, passionné de jeux de rôle, qui nous parle de sa passion qui rassemble ses amis autour de lui et de son rôle de maître du jeu. Eh bien bonjour, Laurent Escoffet. Aujourd'hui, je suis avec vous sur Radio Domitia pour vous parler d'une activité que je gère depuis pas mal de temps, parce que j'ai 50 ans, donc ça fait 35 ans que je suis tombé dedans, un peu comme Obélix dans la marmite. C'est le jeu de rôle. Alors le jeu de rôle, il est connu à travers Stranger Things, par exemple, qui est une série qui parle beaucoup de jeux de rôle. C'est une activité qui d'abord est basée sur un groupe d'amis. Voilà, il faut avoir un groupe d'amis autour, et moi je remplis le rôle de maître du jeu. Et je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'est le maître du jeu. Alors le maître du jeu, c'est un scénariste. C'est quelqu'un qui crée un scénario dans un monde précis, un monde d'heroic fantasy, un monde de super-héros, un monde futuriste, un monde des fois horrifique. On peut citer par exemple des auteurs connus comme H.P. Lovecraft. Pour ceux qui le connaissent, on est plutôt dans l'horrifique. Et ces romans sont passionnants. Et bien, de cette manière-là, on va rentrer à l'intérieur de ces romans. À l'intérieur, par exemple, des romans de J.R.R. Martin, de Game of Thrones. À l'intérieur des romans de Dune. À l'intérieur des romans d'Asimov. Donc c'est vivre les romans que vous avez adorés, c'est possible à travers le jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, comment il s'organise? Très simplement, une feuille, un crayon de papier, une gomme, des dés à plusieurs faces, donc vous voyez, ça ne mérite pas un grand investissement, et à moi d'avoir le talent de maître du jeu, de créer l'ambiance. Alors comment on crée une ambiance avec 3 fois rien? Eh bien, avec des images, premièrement, d'auteurs talentueux qui font des illustrations magnifiques, avec de la musique, avec des bruitages, et on arrive à créer ce qu'on appelle l'ancrage émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est cet ancrage émotionnel? Eh bien, c'est la capacité que nous aurons avec nos esprits d'imaginer les situations dans lesquelles le maître du jeu va vous plonger pour vivre des aventures parfois merveilleuses, parfois stressantes, il faut le dire des fois, c'est des fois un peu stressant, des situations dont on va garder de beaux souvenirs en tous les cas, comme quand on revient de voir un très beau film. Donc voilà ce qu'est le jeu de rôle en résumé. Ce que l'on peut dire également, c'est que si vous êtes intéressé par cet aspect-là, c'est très simple. Il suffit de se diriger rapidement vers les MJC de vos villes et de vos villages respectifs. Vous avez immanquablement, normalement, une association de jeux de rôle. Vous avez des magasins également qui proposent plusieurs titres qui vous plairont sans doute. Et puis finalement, on finira peut-être là-dessus. C'est la victoire de la lecture, le jeu de rôle. Car vous le savez, donc on pourra le dire ainsi, la lecture, ça n'a jamais fait de mal à personne. J'insisterai sur ce dernier fait, et je remercie sans doute les amis qui écouteront ce podcast. L'amitié que j'ai avec mes joueurs est fondatrice. C'est une question de confiance. Et donc voilà, nous sommes devant un événement d'amitié, d'imagination, qui fait travailler le cerveau, enfin que des bons côtés. Au tout début, le jeu de rôle, en fait, il est initiatique. Donc c'est souvent quelqu'un qui vous fait voir ce que c'est. Donc moi, il y a 35 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est quelqu'un qui me dit on va faire une partie de Cyberpunk. Et Cyberpunk aujourd'hui est très connu puisque vous avez des séries sur Netflix sur Cyberpunk, vous avez des romans, vous avez un jeu vidéo très connu de ce nom-là. Mais à l'époque, le Cyberpunk n'était pas du tout connu. Et donc j'insiste sur le côté initiatique. Il y a toujours quelqu'un pour vous faire voir ce qu'est le jeu de rôle en fait. Alors bien sûr, on pourra citer ce qu'on appelle pour les connaisseurs le TSR, c'est Donjons et Dragons, on peut l'appeler également comme ça. Celui-là il est très connu parce qu'il est très marketé. Celui-là normalement par les illustrations, la beauté des romans, on était allé rapidement vers Donjons et Dragons. Mais vraiment, un maître de jeu est toujours là pour faire voir à d'autres ce qu'est le jeu de rôle. Ce qui me plaît finalement dans le jeu de rôle le plus, par-dessus tout, c'est de gérer finalement cet aspect amical, premièrement, cette notion de confiance, parce que quand les amis me rejoignent pour faire une partie de jeu de rôle, il faut qu'ils soient heureux quand ils en repartent. Donc c'est la notion d'amitié. Si vous avez des amis et que vous les recevez bien à la maison, ils reviendront. Si vous les recevez mal, ils reviendront peut-être pas. Donc là, c'est cette notion-là. Moi, ce qui me remercie le plus des heures que je passe à construire les scénarios, à choisir les musiques et l'imagerie, c'est leur plaisir. Ils repartent avec des souvenirs, ils en parlent des semaines après sur le groupe WhatsApp.
Moi, ma meilleure des récompenses, finalement, le meilleur apport, c'est le bonheur et les souvenirs que l'on donne aux autres.